Passé la porte, on se retrouve dans la pénombre avec pour seule luminosité des photos de champs, de rails ou de vieilles bâtisses. Ces images témoignent d'un épisode qui a marqué les Juifs de Belgique pendant la Seconde Guerre mondiale, celle du 20e convoi. Imaginez-vous, vous êtes dans le train, la porte est ouverte, ou soit la lucarne est ouverte, on saute, d'abord on vous tire dessus, puis il y a tout le chambouillage du train, le train part dans la nuit, et c'est le moment où le silence est revenu que je veux absolument reproduire. Une exposition qui retrace le trajet du convoi en provenance de Malines jusqu'à la frontière allemande. Une traversée où plus de 230 personnes ont sauté, certaines ont perdu la vie, tandis que d'autres ont survécu, comme Simon Gronowski, dont l'histoire a été le point de départ pour le photographe. Du fond de mon wagon, un wagon à bestiaux, sans lumière, un noir total, j'ai senti que le train s'arrêtait, j'ai entendu des coups de feu, des hurlements en allemand. Et j'ai appris après la guerre que ça a été l'attaque de 3 jeunes à Boortmeerbeek. Le train repartit et je me suis endormi dans les bras de ma mère. À un moment donné, ma mère me réveille, le train roule, la porte est ouverte et elle me fait sauter du wagon. Une attaque de résistants bruxellois. Ils ont arrêté le train à l'aide d'une torche tempête installée sur les rails. Une personne des 3, donc M. Mestrio, qui a ouvert un wagon, je crois le 17e, dont il y a 17 personnes qui sont évadées, 5 sur les lieux eux-mêmes, sur la première photo, et après donc les autres avaient peur parce qu'il y avait des sanctions si on allait sauter, mais donc le train a quand même redémarré au bout de 20 minutes, et les autres, donc 8 autres personnes ont sauté dans la seconde photo. Une exposition à retrouver au musée juif jusqu'au 14 août 2023.